Journal d'Iris, mardi 8 mars 2022. Le plus dur, c'est pas de parler de ce qu'on a découvert, c'est de trouver les mots pour le faire. Comment réussir à exposer calmement les choses quand l'intérieur bouillonne, a envie d'hurler? Crier, c'est se décrédibiliser. S'énerver, c'est perdre le débat. À ce moment-là, plus personne n'écoute le fond. Tout le monde s'arrête sur la forme. Et même si la cause est juste, les gens s'en tapent. Le problème, c'est que j'avais juste envie d'hurler. Et que pour le faire, je manquais de temps. Entrez. Ah, Iris, ça va? Tu t'en es sorti avec le transcript? Je l'ai déposé sur le bureau hier soir. T'es venu dans mon bureau? J'ai pas vu, je fais que courir depuis ce matin. La pochette bleue. Ah oui, d'accord, bah oui, effectivement. T'es venu dans mon bureau, du coup, alors que j'étais parti? Je voulais bien faire. Bon, non, je comprends. Juste évite à l'avenir, j'aime pas trop ça. Et puis bon, on paye pas les heures sup, ça sert à rien de rester aussi tard. C'est noté. Cool. Bon, et ben on se voit à 13h pour le brief? Oui, j'y serai. Super, à toutes. Monsieur, est-ce que je peux... Oui, ça arrête pas de monsieur, s'il te Pardon. plaît. Pardon, Simon. J'aimerais te parler de quelque chose. Y a un souci? Je sais pas, je crois. Enfin, je veux pas déranger. Attends, mais tu rigoles, tu déranges pas. S'il y a un problème, surtout dans les premiers jours, il faut en parler. Vas-y, lâche-toi. C'est par rapport à la loi sur la déforestation. En amenant le transcript hier, j'ai fait tomber des documents sur ton bureau et j'ai pas pu m'empêcher de lire ce qu'il y avait dedans et... Attends, t'as lu les documents sur mon bureau? Non, enfin si, mais en fait, c'est juste que je les ai fait tomber. Ils étaient littéralement devant mes yeux. Tu vois, et... c'est exactement pour ça que je veux pas que tu viennes quand je suis pas là. Je sais, et je suis désolée. Je voulais pas, c'est juste que... Qu'est-ce que t'as lu? Tu peux m'expliquer ce qui se passe au Brésil? Attends, t'es encore là-dessus? Je veux juste comprendre, c'est tout. À quel niveau? Comment ça, à quel niveau? À quel niveau? Qu'est-ce que tu veux comprendre? Le niveau de déforestation là-bas? Des années de promesses politiques dans le vent. Et rien qu'en 2021, ça a continué d'augmenter de 22%. Au total, ça fait 13 000 km². Pour donner une idée concrète, c'est comme si on rasait un tiers de la Suisse à l'année. Pas des forêts suisses, hein. Un tiers du pays. C'est de ça que tu veux parler? Non, c'est pas ça. Ou alors c'est quoi? C'est l'usage? Tu veux parler de choses concrètes? Eh ben alors soyons concrets. Si ça déforeste, c'est pourquoi? On passe notre temps à emmerder les gens pour qu'ils arrêtent de manger du Nutella parce que l'huile de palme et blablabli et blablabla. Mais tu sais à quoi ça sert majoritairement en Europe, l'huile de palme? Plus de la moitié va pour les biocarburants. On rase pour faire rouler des bagnoles, des tracteurs. Et alors quand c'est pas pour rouler, c'est pour bouffer. On fait pousser du soja. Et avec ça, on nourrit les bêtes. Et avec ces bêtes, on te nourrit toi. Alors non, je voulais pas parler de ça non Le plus. café, le cacao, ton petit-déj, c'est grâce à la déforestation que tu l'as. Le caoutchouc, 70% c'est pour les pneus des bagnoles. Encore une fois, tu roules avec. Tu nourris tes gosses, tu les amènes à l'école, ils mangent à la cantine, et 3 fois de suite, c'est grâce à la déforestation tout ça. Tu veux la vérité? Tout le monde est impliqué. Et en face, on a autant de lobbies qui viennent nous expliquer à quel point la déforestation c'est indispensable, il faut pas lâcher ce levier économique si important, on verra dans 5 ans, dans 10 ans, et puis nous on a besoin de notre viande, on a besoin de nos œufs, de nos putains de pneus. L'enjeu c'est ça, des enjeux économiques pour nourrir et faire vivre des gens, c'est ça qui se passe au Brésil. Si tu veux tellement apprendre de trucs là-dessus, eh ben t'as qu'à ouvrir Google, tout est indiqué. La moitié des données qu'on utilise, elles sont publiques. Et les hélicoptères? Quels hélicoptères? Dans un des documents, ils indiquent qu'au Brésil, des hélicoptères passent au-dessus des forêts pour les asperger de pesticides, du glyphosate, pour que les arbres meurent à petit feu et que le boulot soit plus facile sans se faire prendre. C'est vrai? Ah oui, j'ai vu passer un truc comme ça, ouais. Et les populations? Iris, de quoi on parle? Les tribus qui vivent en dessous, dans les forêts. Ils sont aspergés aussi. Qu'est-ce que j'en sais? C'est pas... Non mais tu parlais d'enjeux économiques, de faire vivre des gens. Comment est-ce que ces gens vont vivre si... Et ils vont partir, ok? On leur demande, ils se déplacent et on les relocalise. Pas tous, non. Dans un des documents, ils disent qu'un village refuse de bouger parce qu'ils ont tous leurs ancêtres qui sont enterrés là-bas. Est-ce que ça aussi, c'est une donnée publique? Iris, je te parle d'enjeux économiques globaux et tu me parles d'un village. J'ai juste besoin de comprendre. Ils sont dans une zone qui va se faire raser le mois prochain. Il se passera quoi s'ils ne bougent pas? Ils vont bouger. Mais pourquoi ils bougeraient? Parce qu'on leur laisse pas le choix. Ok. Excuse-moi, mais du coup, tu réponds pas à ma question. Qu'est-ce qui se passe s'ils refusent? Et toi, t'écoutes pas mes réponses. Ils ont pas le choix, ils vont bouger. Dans les documents que j'ai vus, il y a des photos avec des traces de sang. C'est une donnée publique? C'est pas ça qui est important. Si, c'est important. On parle des forêts, mais ce village, est-ce que c'est une donnée publique? Est-ce qu'on peut recentrer le débat? Je te demande juste si c'est une donnée publique. Non, Iris, ce n'est pas une donnée publique! Tu joues à quoi, là?
Enfin, on peut pas fermer les yeux. Il faut prévenir le député Chalon de leur situation. C'est Oh, important. attends, on va le prévenir de rien du tout, Chalon. Tu crois qu'il a que ça à foutre de gérer l'avenir d'un village? Tu crois qu'il a pas d'autres pressions à prendre en compte? Il suit 10 projets de loi en même temps. C'est pas un député sur 700 qui va changer la donne. Mais s'il prenait connaissance des documents, il pourrait peut-être accélérer la loi, intervenir sur les entreprises européennes, les empêcher Mais de quels documents on parle? T'es même pas censé les avoir lus, ces documents. Tu viens d'arriver et tu penses que tu peux changer le monde comme ça? On n'est pas des super-héros. Ici, on travaille avec la réalité. Et la réalité va pas se changer en claquant des doigts. Ça fait des mois que des centaines de personnes travaillent là-dessus. C'est beaucoup plus compliqué que tu le penses. Mais tu penses pas qu'il faut aider ces gens? Que le député Chalon devrait savoir? Monsieur Chalon sait ce qu'il a à savoir. Et c'est déjà beaucoup. Arrête de rêver, Iris. C'est collectivement qu'on change le monde. Pas toi toute seule avec tes petits bras, là. C'est ton 2e jour, alors apprends à rester à ta place. S'il te plaît. Maintenant, je viendrai chercher les documents moi-même. Je veux plus te voir dans ce bureau. Et encore moins quand j'y suis pas, c'est clair? C'est clair? Oui, Simon. Tu peux y aller. Hé, oublie ce que je t'ai dit sur la proximité. Je crois que t'as besoin d'un peu de discipline, de cloisonner. On revient à Monsieur Dupéret, compris? Oui, Monsieur Dupéret. En retournant dans mon bureau, je me suis senti comme une conne. Est-ce que je me suis trompé dans ce que j'ai dit? Est-ce que j'ai parlé trop fort? C'est peut-être ça. Il n'a pas apprécié qu'une stagiaire soulève ce genre de point et du coup, il m'a remballé sans réellement écouter. J'ai l'impression qu'il ne comprend pas qu'on parle de vie en jeu, de véritable être humain, de changement climatique. Toc toc toc. Ça va? T'as une petite mine? Eh, arrête de regarder les discours en boucle, tu vas finir par vriller. J'essaye de me renseigner sur ce qui se passe. Ouais, enfin, si t'es pas obligé de le regarder parler, te l'impose pas non plus. C'est souvent beaucoup de vent avant qu'il y ait un petit peu d'action. Je me suis pris une brasse de Simon. À quel sujet? Des questions de loi, j'ai cru qu'il était passé à côté d'une info, alors j'ai voulu lui montrer non, mais que... faut pas faire ça. C'est chasse gardée. Il va le prendre mal si tu lui dis qu'il a raté un truc. Même si t'as raison sur le truc en question. Faut le convaincre. J'y travaille. Attention, l'ego masculin est une petite chose fragile à manipuler avec précaution. Faudrait réussir à organiser un truc. Une rencontre avec les autochtones, je sais pas. Quelque chose qui puisse le toucher et qui donnera pas l'impression qu'il s'en fout. Oh, je pense pas qu'il s'en foute. Hein. C'est juste qu'il a aucun pouvoir décisionnel. Comment ça? C'est un assistant, pas un parlementaire. Il aiguille, mais au final, il tranche jamais. Il pourrait entrer dans les ordres demain et changer entièrement de point de vue sur le monde, rien ne bougerait. Mais alors qu'est-ce qu'il fait? Je t'ai dit, il aiguille. Alors qu'il est, il doit être en réunion avec Chalon. Il va lui donner les dernières nouvelles importantes, et quand je dis importantes, c'est surtout celles que lui trouve importantes. Et après, le député verra bien ce qu'il garde, ce qu'il enlève, et il montera à la tribune avec. C'est à lui que tu devrais parler si tu veux que les choses bougent. Déjà que je me suis fait remballer par son assistant, non, j'imagine même pas en venant lui parler directement. C'est pas le même genre de personne. Il sait écouter, ça se tente. Ouais, mais si j'ai pas les épaules... Si... J'ai pas réussi une fois, t'imagines si je me replante à nouveau? Je sais même pas où il est, son bureau. Moi, je sais. Après, c'est à toi de me dire. Je veux pas que tu t'embarques dans un truc que tu pourrais regretter. Ce serait con de te griller au bout de 2 jours. Après tout, si jamais tu lui parles pas, personne ne va mourir. Où est-ce qu'il est, son bureau? Oui, bien sûr, monsieur le député. Et on verra jeudi ce qu'on peut en faire, c'est pas un souci. Entendu, Simon, merci. Monsieur le député? Iris. Bonjour, mademoiselle. Vous connaissez? Oui, c'est la fille d'une connaissance que je viens de prendre en stage et qui devrait être en train de travailler alors qu'il est. Ah, c'est formidable. Vous arrivez à prendre vos marques? Oui, merci. Monsieur le député, j'aurais aimé m'entretenir avec vous à propos... Iris, monsieur le député a du travail, je pense pas qu'il... Non, voyons, Simon, elle est jeune, elle a envie d'apprendre, c'est super, non? Monsieur, sans vouloir vous contredire, vous avez une réunion importante avec la FAF qui va bientôt démarrer. Dans combien de temps? Dans 30 minutes, monsieur. Bon, bah, ça me laisse à peu près 20 minutes pour discuter. Comment vous avez dit que vous vous appelez déjà? Iris, monsieur. Monsieur, je ne pense pas Passez dans mon bureau, Iris. Je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Simon, je vous retrouve pour la FAF, ça vous convient? Oui, monsieur. Aucun problème. Eh ben, c'est parfait dans ce cas. Vous me suivez, Iris? Oui? Allô?
Oui, excusez-moi de vous déranger, mais on a un problème avec Iris. Classe F, épisode 2. Avec les voix de Alice Izaz, Chandor Funtek, Anatole de Bodina, Lou Howard et Michel Derain. Écrit et réalisé par David Mercier. Musique originale de Norman Cooper. Montage son par Thibaut Delage. Une création WWF France d'une idée originale de Sweetpunk. Produit par Marie Glaise et Gilbert Thieu. Assistante de production, Margot Delvigne. Avec le soutien de Laurie Rowe, Maud Achard et Caroline Saphir. Enregistré et mixé à l'Arrière Boutique Studio. Parlez-en autour de vous et agissez sur wwf.fr.